Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Pocket Option. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe avant chaque trade de chaque vidéo où je vous présente une stratégie. Vous me voyez à chaque fois prendre un trade, mais vous ne voyez pas ce qui se passe juste avant. Et ce que je fais avant chaque trade, c'est ce qu'on appelle l'analyse d'historique de marché. Simplement, je vais regarder si la stratégie que je suis en train d'appliquer a fonctionné dans le passé sur le marché sur lequel je veux trader. Donc ça va être une vidéo assez courte, condensée, où je vais analyser chaque marché pour savoir si la stratégie fonctionne sur le graphique où je suis. Alors là, par exemple, j'ai le graphique AED NZD en OTC et je vais regarder si la stratégie, donc le Vortex, une stratégie que j'avais utilisée dans une précédente vidéo, fonctionne sur ce marché. Et donc, pour ceux qui se rappellent de cette vidéo, dès qu'il y a un croisement, par exemple ici, que le vert passe au-dessus du rouge, ça veut dire que le marché va monter. Donc, mes bougies, ce sont des bougies de 10 secondes et mes trades, ce sont des trades de 2 minutes. Donc, il faut qu'il y ait un total de 12 bougies pour que mon trade soit gagnant. Donc ici, j'ai eu mon croisement à la hausse. Donc, c'est ici qu'il fallait prendre le trade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, le trade, il est gagnant. Ensuite, il y a ici. Vous voyez, le rouge passe au-dessus du vert. Donc là, je dois prendre à la baisse. Donc ça c'est fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça s'arrête ici. Là, le trade, il est gagnant. Ici, le rouge passe au-dessus du vert. Donc ça doit être baissier. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, le trade, il est perdant. Là, on ne prend pas parce qu'il y a une montée, une descente, une montée, une descente. Ici, pareil. Donc, en général, sur ce graphique-là, il y a plus de défaites que de victoires. Donc, il y a 2 victoires contre 1, 2, bon, on va dire 3 défaites, même 4, parce qu'ici, il y a plusieurs croisements. Et ici, c'est des défaites à chaque fois parce que le marché change de côté à tous les coups. Donc, ce marché n'est pas bon à prendre avec cette stratégie. Maintenant, je vais passer à un autre marché. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Pareil, ici, j'ai mon croisement. Donc, on va compter les bougies. Il faut qu'il y en ait plus de 12 à partir de ce niveau-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, le trade, il est gagnant. Ici, il y a presque eu un croisement, mais ça n'en était pas un. Là, comme tout à l'heure, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, beaucoup trop rapidement. Là, trade perdant. Ici, le rouge passe au-dessus du vert, donc il faut prendre à la baisse. Donc à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, le trade, il est aussi perdant. Là, le vert croise le rouge passe au-dessus, donc on doit prendre à la baisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, le trade, il est gagnant. Là, on refait la même chose. Le vert passe au-dessus du rouge, donc on doit prendre à la hausse à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trade. Oh, là, non, c'est pas là. Ici, trade gagnant. Ici, ça frôle, ça compte pas. Ici, le vert passe au-dessus du rouge, donc ça doit descendre. Donc c'est à peu près là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, c'est passé. Et enfin, pour finir ici, le vert passe au-dessus du rouge. Donc c'était le croisement a eu lieu ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a pris à peu près ici. Ça s'est arrêté ici. Là, le trade, il est gagnant encore une fois. Donc là, en défaite et en victoire. Il y a deux défaites. 1, 2, 3, 4 et 5 victoires. Donc là, on est sur 2 défaites, 5 victoires, ce qui nous fait en moyenne gagner 2 trades, perdre 1 trade, gagner 2 trades, perdre 1 trade. On est sur une qualité de moyenne à faible que je ne conseille pas de prendre sur ce marché. Maintenant, on va passer sur un marché différent. Donc là, on va faire la même chose. Tac, vous voyez, on va commencer directement à droite. Croisement, ici, ça me dit qu'on doit prendre à la hausse pour 2 minutes. Donc, c'est ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on n'est qu'à 9. Vu comment c'est monté, je pense que ça va rester en haut. On va partir sur une victoire. De toute façon, on va vérifier à la fin. Ici, maintenant, on a, vu que le rouge est en haut, on doit prendre à la baisse. Donc, c'est à peu près ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Encore une fois, une victoire. Ici, on a le vert qui passe au-dessus du rouge. Donc, c'est censé monter. Donc, on est à peu près là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Victoire ici aussi. Tac. Là, le rouge passe au-dessus du vert, donc en descente. Bon, bah là, c'est clair, je pense. Victoire. Ici, on a un léger croisement qui redescend tout de suite. Donc, le vert passe au-dessus du rouge. Perdant. Hop. Hop. Ici, on a le rouge qui passe au-dessus du vert, donc ça doit être une descente. On est à peu près sur ce trait-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Victoire. Ici, on a le rouge qui passe au-dessus du vert, donc ça doit descendre. C'est à peu près ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, c'est gagné encore une fois. Ici, le vert qui passe au-dessus du rouge, donc ça doit monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a pris le trade ici, c'est passé. Victoire. Donc ici, défaite parce qu'il y a un double croisement. Vous voyez le vert qui passe au-dessus puis qui passe en dessous. Et là, le trait rouge qui passe au-dessus du vert.
on a à peu près là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fonction de où on prend le trade, donc on va mettre une égalité. Ça, on va être tranquille. Et enfin, pour finir, le vert qui passe au-dessus du rouge, donc une montée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, victoire aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on a en défaite et en victoire? On a deux défaites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une égalité. Donc là, sur ce marché, on peut y aller assez sereinement. Donc ce que je vais faire, tac. Donc vous voyez, ici, le croisement s'est confirmé. Hein. Donc lui, on n'avait pas tous les résultats, mais là, c'est gagnant largement. Je vais rester patient et je vais poser 1000 ou 2000 $ sur ce graphique dès qu'il y a croisement. Maintenant que je sais que le marché est favorable pour utiliser la technique du vortex, je vais attendre qu'il y ait un beau croisement ici, sur son graphique, et je vais prendre mon trade à la hausse, allez, avec 3000 $ pendant 2 minutes. Donc là, c'est parti et j'y vais totalement sereinement. C'est comme ça que j'explique qu'à chaque fois que je prends un trade gagnant, à plus de 1000 € je reste serein parce qu'en fait, j'y vais pas au hasard. Je connais mon marché et je sais dans quelle direction il va aller. Donc là, j'ai posé 3000 $ complètement sereinement. Et voilà, donc là, je viens de gagner presque 3000 $ sereinement parce que l'analyse a été faite. J'ai eu la confirmation sur le vortex, donc il n'y a aucun stress à avoir. Si vous faites une bonne analyse d'historique, vous êtes presque sûr, donc rien n'est sûr à 100% bien évidemment, mais vous mettez vraiment toute votre chance de votre côté pour gagner un trade. Et donc du coup, pour pouvoir gagner plus d'argent, vous réfléchissez à chaque trade, il n'y a aucune raison de perdre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude. C'était juste pour vous expliquer ce petit système. Je l'ai expliqué un peu plus en profondeur, mais vous voyez, c'est super simple à comprendre. Avec le temps, vous allez aller plus vite dans l'analyse de marché et vous allez pouvoir le faire à l'œil nu. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Boy. We hustle.